Saviez-vous que les couleurs de l'arc-en-ciel ont été au cœur d'un débat philosophique entre les XVIIe et XIXe siècles? Et que ce débat a changé notre compréhension de la lumière et accessoirement façonné le modèle occidental des 7 chakras? Remontons au XVIIe siècle. À l'époque, on distingue deux types de couleurs. Les couleurs réelles, comme dans la peinture, et les couleurs imaginaires, comme l'arc-en-ciel considéré comme une illusion mentale. L'arc-en-ciel se présente donc comme un mystère à résoudre pour comprendre l'origine de la couleur. Descartes est le premier à expliquer que ce phénomène optique se produit par la réfraction de la lumière dans les gouttes d'eau de la pluie. Il reproduit l'effet avec un prisme en verre, un objet vendu dans les marchés populaires considéré à l'époque comme un jouet. Mais c'est Newton qui va beaucoup plus loin. D'abord, il enfonce une aiguille dans son œil et il voit des anneaux colorés semblables à ceux produits par le prisme. Puis, dans sa chambre obscure, il perce un trou, place un prisme et découvre que la lumière blanche se décompose en 7 couleurs distinctes. Comme par hasard, 7. Pourquoi 7? Newton, profondément religieux, cherche une harmonie divine. Cette note musicale, cette jour de la création et enfin, pourquoi pas cette couleur? Il appelle ce phénomène un spectre, un mot qui veut dire fantôme en latin. En 1810, Goethe, poète romantique, réagit. Pour lui, la couleur n'est pas une propriété physique, mais un phénomène vécu, une relation entre lumière, obscurité et perception. Et c'est ce regard sensible et subjectif qui va fasciner un siècle plus tard les ésotéristes. Entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, les chakras sont bien colorés par les théosophes, mais dans un désordre chromatique, chacune à sa sauce. De façon inattendue, la première codification des chakras avec les couleurs de l'arc-en-ciel apparaît en 1932 dans un cours par correspondance dispensé par Iva Burke-Whitten, une clairvoyante et peintresse d'aura américaine. Cette théosophe méconnue du grand public y explique la conscience des couleurs, le fait que la lumière divine est blanche et qu'elle se divise en 7 rayons cosmiques, chacun lié à un chakra et à d'autres choses évidemment. Son système est simple, clair, ça cartonne, et pour la première fois, les chakras sont associés, peut-être pour toujours, aux couleurs de l'arc-en-ciel. Le début du marketing spirituel? Si tu veux approfondir ce sujet, n'hésite pas à regarder notre conférence en ligne, le lien est dans la bio.